Passionné, je suis ravi de vous recevoir pour un nouveau live sur la chaîne Moki Tennis. J'ai le plaisir de recevoir Alice Ramé, voilà, joueuse professionnelle WTA française, actuellement à la 197e place mondiale, c'est son meilleur classement, 196 je crois. Donc on va revenir sur sa carrière, comment elle a démarré. Voilà, elle est au top de sa forme, c'est une spécialiste de terre battue, mais elle va découvrir l'Open d'Australie dans quelques semaines. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout son parcours, ses caractéristiques. Et voilà, ça va être un live super sympa. Voilà, j'espère que vous allez être nombreux et je vais l'inviter de suite sur le live. Salut Fabien, Salut Alice, ça va? ça va et toi? Alors attends, faut que je me mette correctement. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Tu m'entends bien, ça Bon. va? Ouais, très bien. Et toi, ça Parfait. va? Ouais, ouais, nickel. Il y en a qui font déjà des gestes amoureux Ah, dans les ça commentaires. commence, ça commence Ça, direct. c'est direct, c'est bien. Bon, ouais, Ça nous c'est met bien. dans le vif du sujet. Ah, c'est bien. Donc, j'allais pas commencer sur ça quand même. Mais bon. Bon, tout d'abord, merci d'avoir répondu à mon invitation, c'est sympa. Avec plaisir. Voilà. On s'est croisés de loin à Biarritz. J'ai vu que tu avais fait un peu de contenu avec Max notamment. Bon, c'était le local de l'étape, hein, donc voilà. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques mots, tu dis ce que tu veux, et puis après on fait un échange, et puis voilà. Déjà, je m'appelle Alice Ramé, j'ai 28 ans. Je suis joueuse de tennis depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé le tennis, j'avais 3 ans. Donc très très tôt. J'ai commencé le tennis en Angleterre parce que c'est là où j'habitais quand j'étais plus jeune. Et puis je suis rentrée à l'âge de 8 ans en France et j'ai commencé au comité des Yvelines, à la Ligue des Yvelines, avant ça s'appelait comme ça, et où j'ai passé 10 ans là-bas avec différents coachs que j'ai adorés. Et il y avait aussi d'ailleurs Arthur Hinderknecht, on était dans un groupe avec Arthur Hinderknecht. Donc j'ai fait énormément de tournois avec lui. Et puis après, à l'âge de 17-18 ans, je suis partie en privé avec d'abord mon coach de club, puis un autre coach, Xavier Le Gall, en privé. Et puis maintenant, ça fait Xavier, t'as 7. commencé. D'accord. Ouais. Et puis après, ça fait 7-8 ans maintenant que je suis en académie. J'étais d'abord dans le sud, du coup. J'étais d'abord chez Jean-René Lisnard, Elite Tennis Center, pendant À Cannes, 4 ouais. ans. Hmm. Voilà. Et puis là, ça fait 3 ans maintenant que je suis à la All-in Academy à Villeneuve-Loubet, donc l'académie de Tsonga. Et puis voilà quoi, un peu mon parcours de coaching, on va dire. Pas mal. Bon, ça a anticipé mes questions, donc c'est parfait. C'est C'est comme parfait ça, au moins, pour j'ai le coup. répondu à tout. Voilà. Non, mais du coup, je rebondis sur un peu ton histoire personnelle. Donc, j'avais effectivement vu que tu avais commencé, alors j'avais vu 5 ans en Angleterre. euh, et que tu avais rencontré un prof qui t'avait dit bah tiens viens tester la balle un petit peu. Tes parents jouaient un petit peu au tennis ou Mes c'est vraiment parents, le mes parents hasard? jouaient. Non, non, mes parents jouaient. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé, je pense aussi. Mes parents jouaient tous les week-ends. Ils étaient au club. Et voilà, au début, moi, je faisais pas. Enfin, le tennis m'intéresse pas forcément. Juste, j'étais sur les terrains et puis je shootais un peu dans les balles. Et puis ils trouvaient que j'étais assez bien coordonnée. Et du coup, c'est là où ils m'ont dit, bah, essaye de jouer. Puis apparemment, j'étais pas si mal. Donc voilà. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Bah oui, on voit bien, on voit bien. Et du coup, tu as commencé sur du gazon ou pas du tout? Ouais, sur du gazon, mais on pose souvent cette question, j'ai aucun souvenir, je sais pas. Et du coup, j'ai pas rejoué À depuis 5 ans, c'est cette plus dur. période-là. Ouais, j'ai pas rejoué depuis cette période-là. Donc voilà, je faisais du dur. Il y avait aussi un peu du green set, pardon, du gazon green set. Et puis un intérieur, c'était comment on appelle ça, les vieilles, du parquet, tu vois. Donc je jouais sur du parquet à l'intérieur. Donc j'avais trois surfaces un peu atypiques. Connu ça au TCP, moi, par le vieux parquet du TCP. Ouais. Ouais, bah voilà, c'était un peu là-dessus. C'est bien. Donc tu as commencé sur une surface rapide pour au final, on en reparlera tout à l'heure, être plutôt une spécialiste du surface lente et terre Exactement. battue. Comme quoi, on peut toujours changer dans la vie. C'est ça, exactement. Exactement. Donc voilà, tout un parcours chez les jeunes. Tu as été championne de France des 17-18, je veux pas dire de bêtises. Vice-championne. Ah, vice-championne, mince. Ouais, Je me suis c'est pas loupé. grave. Je me suis loupé. Vice-championne de France, ouais. Et actuellement, au niveau club, tu es au TCBB, hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça, depuis 3-4 ans, ouais. 3 ans. 3-4 ans. Et du coup, à quel moment t'as senti dans un peu ton parcours jeune, t'as senti que tu pouvais devenir professionnel? Comment ça s'est construit un petit peu ce parcours professionnel? Il y a pas vraiment de moment où, enfin en tout cas moi personnellement, il n'y a pas vraiment un moment où j'ai senti, mais Ouais. ça s'est fait très naturellement.
dans le sens où, alors j'ai quand même passé le bac, j'étais dans un lycée en horaire aménagé, mais voilà, j'ai juste fait la terminale au CNED. Ouais. Mais sinon, j'ai eu une scolarité complètement classique et normale. Mais c'est, on va dire, ouais, peut-être à 17-18 ans où, bah, au lieu de les copains, les copines qui sortent, bah toi t'as pas envie de sortir, t'as envie d'être en forme pour le lendemain. Enfin tu sens en fait c'est un peu naturel où tu dis bah en fait je Renferme sens dans le déjà tennis, quoi. ouais voilà et puis tu sens que bah tu joues quand même bien et que par rapport aux autres de ton âge tu vois ça se passe plutôt bien, t'es plutôt à un bon niveau et donc c'est parti un peu de là et voilà après il y a pas un moment je me souviens pas d'un âge exact où je me suis dit je veux faire mon métier c'est juste ça vient naturellement et puis voilà quoi. Ok. Et à quel moment, alors j'anticipe, c'est pas forcément dans l'ordre de la trame, mais tu as commencé, tu disais, à un moment avec Xavier Le Gall, donc c'est un coach belge, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui a beaucoup Enfin, travaillé avec il des, est français mais ouais, il est français, et permanent en beaucoup avec des Belgique. Belges. Ouais, c'est Ouais, vrai. Beaucoup avec des Belges. ouais. Il a c'est la Hop Spirit Academy, je Ouais, crois, Open hein. Spirit, ouais, Ouais, Open Spirit. Ouais. c'est ça. Et comment t'as basculé justement vers la terre battue? J'avoue que je suis un peu curieux là-dessus. On te voit beaucoup faire des tournées en Amérique du Sud. D'ailleurs, tu as eu un très bon résultat cette année. Tu as fait une finale de 125 à Rio, on va Ouais, dire. c'est ça, exactement. Voilà. Donc, d'ailleurs, félicitations. Tu as ton Merci. meilleur classement. Donc, et du coup, tu vas aller au qualif de l'Open d'Australie. Voilà. Comment t'as basculé vers la terre battue en fait, où tu joues quasi exclusivement au final presque. Ouais, franchement, bah, cette année, c'était 10 mois sur 12, donc ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Euh, et en fait, maintenant que j'y pense, parce que je me suis jamais vraiment posé la question, c'est toi qui me fais réfléchir, Ah, mais parce que même au comité, je y a m'entraînais pas de terre au comité principalement du sur Vic. dur. Bah ouais, ouais. J'habite Nanterre, donc j'y vais souvent au comité. Il y a Ouais, pas de terre c'est du du tout. dur intérieur. Bah voilà, et puis il y avait de la terre extérieure, mais bon, le problème c'est que Paris, il fait pas beau Tout le beaucoup. temps. Ouais, je Donc, confirme. donc du coup, j'étais principalement sur dur et on va dire que ça fait 7-8 ans maintenant que j'habite dans le sud où je suis très, enfin, je suis d'or et voilà, il y a beaucoup de terre battue, mais je pense que c'est mon style de jeu en fait qui s'est automatiquement adapté plus à la terre qu'au dur. Et, et voilà, avec beaucoup de variations, j'ai besoin de temps dans mon jeu, j'ai besoin d'avoir du temps pour construire. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours été sur dur pendant toute mon éducation, éducation tennistique, c'est fait sur dur. Mais ça m'a pas empêché d'être plutôt une joueuse de terre. Ouais, surtout qu'en plus, t'as un très beau revers à une main. Je veux dire, t'as une variation avec le slice, mais on dit souvent, en plus, les terres battues, on dit en Amérique du Sud, alors tu vas me dire si je dis une bêtise, mais souvent en Amérique du Sud, c'est ce que me disait Léolia Jean-Jean. Les rebonds sont des fois gigantesques, quoi. Des fois, il y a des bosses dans tous les sens. Mm. Pour un revers à une main, enfin, ça doit être un calvaire, non? Ouais, c'est sûr, mais là, en fait, moi, ce que j'aime par rapport à la terre battue, par rapport au dur, pardon, c'est que la terre battue, déjà, j'ai l'impression d'avoir plus de temps, ce que je disais tout à l'heure, mais C'est vrai. surtout, les filles sont moins à l'aise aussi en face. Je sais pas, je faudrait demander le pourcentage de filles qui préfèrent le dur par rapport à la terre, mais je pense qu'il y en a Ah, plus qui préfèrent le dur. Donc déjà, clairement. je trouve qu'elles sont moins à l'aise. Euh, et effectivement, le revers, j'ai dû beaucoup le bosser parce que bah, quand je me retrouve avec le revers au-dessus de l'épaule, ce qui peut arriver beaucoup sur terre, bah, c'est compliqué. Mais en même temps, j'ai tellement de temps pour tourner autour de mon revers et jouer des coups droits aussi que et voilà, il y a tout qui compense. Et puis surtout, bah voilà, encore une fois, j'ai du temps pour me déplacer, j'ai du temps pour construire et c'est ce dont j'ai besoin. D'accord. Bah, là, tu as une période charnière où tu as atteint ton meilleur classement fin octobre. Bon, là, tu es à 197, je crois, donc tu es à un Ouais. classement près. Du coup, tu vas bientôt t'envoler pour l'Open d'Australie, on y reviendra après. Mais est-ce que t'es pas à un moment charnière de ta carrière où tu vas atteindre bah, t'as atteint le top 200, où tu vas être entre guillemets obligé d'aller sur du dur, ou est-ce que tu comptes garder un peu, bah, sauf les grands chelems parce qu'il y a tous les différents aspects des grands chelems, mais Ouais. ou est-ce que tu te dis bah là je vais peut-être devoir m'ouvrir à d'autres surfaces pour progresser entre guillemets en classement? Alors, à 100%. Malheureusement, tu vois là, comme j'ai dit cette année, j'ai fait 10 mois sur Terre, enfin, c'est un bon problème à avoir, mais je peux plus faire Oui. ça. Et effectivement, il faut aussi que je travaille sur le dur et que j'évolue. Parce que moi, j'ai l'impression un peu d'être une débutante sur dur, tu vois, j'ai l'impression de À ce découvrir un point-là? peu. Bah, j'exagère un peu parce que c'est pas le cas, mais il- 10 mois, c'est énorme en fait. Donc, Ouais, c'est énorme, ouais, on se rend c'est pas énorme. compte, Donc, mais en fait, je crée du retard. Enfin, en fait, je crée des routines sur terre battue que je peux pas forcément mettre en place sur dur et des habitudes.
et des mauvaises habitudes du dur, voilà, enfin, de la terre, pardon, qui marche pas sur dur. Et du coup, bah, forcément, j'ai l'impression de découvrir un peu des choses sur les placements, où se placer sur dur, enfin, quel coup est efficace. La défense aussi, parce que sur dur, je trouve que c'est beaucoup plus dur de défendre que sur terre, où il y a la glissade et tout. Voilà, mais évidemment que bah, d'ailleurs là, je pense que ça va être ma plus grosse période sur dur depuis très longtemps. J'ai fait octobre jusqu'à au moins février-mars, je vais faire. Donc je vais faire 5 mois sur dur. Donc déjà, ça va me permettre de commencer à bien bosser dessus. Et de toute façon, voilà, évidemment que mon jeu et mes tournois vont être plus axés sur la terre battue le plus possible. Mais en tout cas, le but, c'est de progresser à 100% et d'avoir le même niveau sur toutes les surfaces. En fait, c'est là où les plus forts sont incroyables. Du coup, au final, les matchs par équipe de cette année là en Pro A, ça a été presque un début de préparation sur dur, parce que je suis pas sûr que tu aies joué beaucoup sur terre. Quand ça, pardon? En match par équipe là pour Pro A. Ah ouais, non, 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 en match par équipe, je vais que sur dur. Mais donc c'est Ouais, bien, mais justement, ces matchs par équipe, c'est toujours bien pour moi parce que ça me fait faire des matchs où il n'y a pas d'enjeu, entre guillemets, voilà, à part le stress de vouloir bien faire pour le club et pour l'équipe, mais il n'y a pas d'enjeu de points. Et c'est toujours une période que j'aime bien, qui est un peu plus relax et où, du coup, je peux travailler sur dur. mm, Et bon, et en plus, généralement, c'est les durs intérieurs qui vont forcément un peu plus vite que les durs en extérieurs. plus. Et donc, ça me permet de bien bosser là-dessus. Et sans trahir un peu les secrets de fabrication, mais comment tu mets ça en place avec ton coach et ton équipe justement là all-in avant de partir à l'Australie sur dur où on change totalement les préparations? Comment ça se passe justement? Alors les préparations, ça c'est sûr, mais je pense que c'est aussi fait aussi naturellement, parce que la Ouais. balle vient plus vite, donc t'es obligé, sinon c'est Oui. compliqué. Après, ce que je travaille le plus, c'est forcément d'être basse le plus possible, parce que bah, sur terre, t'es assez, enfin surtout moi, je suis assez haute sur les jambes, alors que sur dur, tu peux pas te le permettre. Donc on va Non. dire c'est ça enfin l'axe principal que je travaille. Après, c'est des heures et des heures d'entraînement. En fait, c'est juste de la répétition, des matchs d'entraînement. Voilà, juste des habitudes comme ça. Il y a pas j'ai pas quelque chose de spécifique, mais voilà, juste de faire des heures et des heures de répète, quoi. Ok. Et comment tu expliques que tes meilleurs résultats sont arrivés sur cette fin d'année, on va dire globalement. Enfin, tu as fait une très belle année, mais Ouais. plutôt sur la fin, on va dire, tu as beaucoup enchaîné des résultats en Amérique du Sud. Comment t'expliques cette très bonne forme actuelle? Franchement, j'ai pas forcément d'explication. En tout cas, dans le travail j'ai pas changé de quelque chose dans mon travail. Je travaille pas plus, je travaille pas moins. Enfin voilà, j'ai toujours été consistante par rapport à ça. Après, c'est peut-être la confiance, d'une manière générale, de commencer à. C'est surtout en début d'année, là, j'ai commencé à croire et à comprendre que, bah, en fait, les filles 150 ou les filles 100, bah, ça joue aussi bien que des filles à 500, 600. Et le classement, au final, ne fait pas grand-chose dans le tennis. Et ça, quand tu commences à le comprendre et que tu commences ouais, à y croire vraiment, bah, ça change beaucoup de choses. Donc je dirais que c'est plus un travail aussi avec mon entraîneur, c'est là où il a été très fort avec moi, de me convaincre en fait que je pouvais le faire et que je pouvais y arriver avec des bons mots. Et je pense que c'est principalement ça qui a changé ça. Après, je suis aussi bien mieux dans ma vie autour du tennis. Je vois, je me fais plus plaisir. J'ai une bande de potes avec qui je m'amuse sans faire n'importe quoi. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Je suis beaucoup moins que tennis, tennis, tennis. J'arrive un peu on va dire, à Sectorisé, mettre ouais. ça, ouais, voilà, et puis à m'amuser, à faire des choses qui n'ont, enfin, en dehors de ça. Donc, et je pense, du coup, forcément, je suis un peu plus relax. Ouais, l'équilibre vie pro, vie perso, entre guillemets, Exactement. essentiel. Qui Mais, est très important et qu'on a du mal à trouver, forcément. mais du coup, quand tu pars en Amérique du Sud, vous êtes quand même pas beaucoup chez les filles à partir souvent dans ces tournées-là. Bah, souvent Léolia et toi, vous y allez quand même. Vous êtes les Ouais. deux. Enfin, je réfléchis, mais c'est Il y surtout. avait Carole aussi, Monet, Ah, qui était Carole, elle cette le faisait un année. peu. Et je pense Ouais. qu'elle était l'année dernière aussi, Ouais. si je me souviens bien. Donc, elle Et aussi un peu. du coup, tu pars quand même souvent toute seule ou avec ton coach. Mm. Donc, c'est pas plus. Enfin, je connais pas l'ambiance d'Amérique du Sud, je connais pas, mais du coup, la partie vie perso elle est plus difficile quand tu pars Bah trois, là, quatre j'y étais avec mois. ma mère, moi. Ah, bah, bon. Donc, et justement, les Avec voyages maman, comme ça. très bien. Ouais, voilà, les voyages comme ça, j'aime bien les faire avec ma famille, plutôt que mon entraîneur au final. Je préfère y aller avec. Non, mais il le sait, après, il Non, n'y a non, pas mais de. c'est bien, Voilà. c'est très bien. Bon, toi, tu m'as Mais entraîné, c'est bon, moi, je pars en vacances avec maman. Voilà. c'est un peu ça. Non, puis voilà, moi j'aime bien être avec ma mère aussi parce que déjà, ça la fait, voilà, ça lui fait changer d'air.
Et puis, comme tu dis, enfin, en fait, dès que je sors du cours, elle organise bon, le resto, le machin. Elle a dit, oh, j'ai vu ça, je me suis baladée là. Et du coup, moi, en fait, j'ai l'impression de m'entraîner ou de faire mes matchs. Et puis après, je passe complètement dans autre chose, tu vois, qui n'a rien Ouais. à voir avec le tennis. Et du coup, je passe des super bons moments. Et voilà, donc les voyages longs, en vrai, je les ai quasiment toujours faits avec des membres de la famille, de ma famille plutôt qu'un entraîneur. D'accord. Bon, tes parents t'accompagnent depuis le début de ton aventure, en finale. Oh oui, oui, bah oui, et heureusement, parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui, hein, sans eux, Ouais. parce que c'est Ouais, compliqué sinon. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je reviens, il y a une petite question de quelqu'un, et c'est vrai que j'en ai pas parlé encore. Bon, est-ce qu'on te parle souvent de tes similitudes entre ta technique de revers avec celui de Mauresmo? Oui. Ou est-ce qu'il y a que des vieux comme moi qui le voient? Non, non, il y a pas que, que des vieux comme toi, Anthony. Non, non, effectivement, on en parle beaucoup. À moi, mon Erasmus, c'était mon idole, ma star quand j'étais plus jeune. Mais en fait, j'étais à deux mains, moi, jusqu'à mes 15 ans. Et en fait, j'ai changé. Bon, je faisais que des chips. En fait, je sentais rien à deux mains. J'ai jamais réussi à trouver J'ai le l'impression de rythme. m'entendre à 15 ans, là. Ouais, non, mais franchement, j'arrivais J'ai pas. changé aussi, Ah ouais, toi aussi? mais j'ai changé à 28 ans, moi, juste après Covid. Et alors? Tu te sens mieux Eh ou pas? ben, je fais que du slice. Ah, donc ok, donc, donc t'as Je pas fais que encore du... pris. Non, à l'entraînement, je lâche. J'ai Ouais. l'impression de jouer 5-6 et en match, je suis comme C'est ça et je fais que du slice et voilà. Bah, c'est la classique, hein. Tu sais, à C'est tous les ça. niveaux, c'est pareil, hein, donc t'inquiète pas. Voilà. Mais après, faut continuer à bosser. Et au bout d'un moment, ça va venir. Peut-être, on verra. Donc voilà. Donc moi, je faisais principalement des chips et en fait, je suis passée à une main et c'était très naturel. Et depuis, voilà, je progresse dessus. Évidemment, c'est un énorme. C'est très dur, hein, pour une fille, enfin pour une fille ou un mec. Après, les mecs, ils ont plus de force, mais pour une fille, c'est très très dur. Et je sais pas si je le referais maintenant. Je Ouais, sais de pas si rebasculer, je ouais. Ouais, non, ouais, ouais, je sais pas si je serais passée de deux mains à une main, je sais, parce que c'est quand même dur. Ouais, Euh, je pense que essayé enfin voilà, j'aurais essayé de trouver une solution pour pouvoir travailler mon revers à deux mains, parce que le revers à deux mains, chez les filles qui frappent très fort, et c'est justement sur dur, tu vois, pour avoir la main gauche qui t'aide, ça aide. Mais bon, voilà. En tout cas, oui, du coup, Mauresmo, c'était une idole, mais j'ai pas forcément voulu copier ça. Enfin, après, les revers à une main, enfin, ils se ressemblent tous un peu quand même. Les techniques de revers à une main, ça, c'est toujours un peu la même chose. Mais j'ai pas voulu copier forcément sa technique à elle. Mais Et sur effectivement. revers à une main, quand t'es sur dur, t'es obligé de changer un peu ta prise ou de prendre juste plus tôt? Non? Non, juste je prépare plus tôt. Après, ma prise en elle-même, je la change pas. Juste, bah, faut juste préparer deux fois plus tôt et voilà. Après, la frappe, tu frappes un peu plus à plat, mais je pense que c'est juste la manière dont je frappe la balle. Je pense pas que ce soit ma prise que j'ai changée. Hmm, Je pense pas. ok. Tu pars dans quelques jours, je suppose, en Australie. Je sais pas quand est la date, hein, évidemment, Ouais. mais je suppose que tu vas peut-être faire un peu. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de tournois de préparation chez les filles. Bah, Euh, moi, je pars à Canberra personnellement. d'accord. Donc c'est à 125 À 125, ouais. qui est très fort, hein, donc je suis dans les qualifs. Ouais, souvent c'est Donc dur. ouais, très très fort. Et donc je pars le 28 avec mon entraîneur et mon père. Ok. Donc L'entraîneur a voilà. le droit de venir en Australie quand même, c'est sympa. Ouais, quand même. Bah j'ai dit bon, d'accord, cette fois-ci. C'est bien parce que c'est l'Australie, hein. Bon, voilà. Non mais bah je me sentais pas d'y aller sans lui dans le sens où c'est grâce à lui aussi que je Bah suis oui. là. Ça fait 3 ans que je m'entraîne avec lui, 2, 3 ans. Et donc, évidemment que c'est complètement normal que je le prenne avec moi sur le premier Grand Chelem. Donc, voilà, je suis ravie, quoi. Et tu vas découvrir. Tu es déjà allé en Australie en dehors de la compète ou Jamais. pas du tout? Mais on m'a dit Ah que c'était ouais. super. Ah ouais, tout Donc, le j'ai monde me dit hâte. ça, ouais. Ouais, ouais, j'ai vraiment hâte. Puis, on me dit que c'est le meilleur Grand Chelem par rapport à tous les autres. Donc, écoute, on verra, hein. Bah, tous les gens qui découvrent l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, là, j'ai Marie Mattel Ouais. qui est en Nouvelle-Zélande actuellement, qui m'a dit c'est incroyable. Elle y reste très bien, elle m'a dit d'ailleurs. Ah Mais ouais, le seul truc, c'est que c'est vraiment loin. Oh là ah là. ouais, c'est long, hein, c'est 24 heures de vol. Ouais. Puis, t'es loin de tout le monde, quoi. Mais bon, après, je peux comprendre qu'il y en a qui veulent habiter là-bas, mais c'est vrai que ça fait quand même loin. Ouais, ça fait quoi d'aller de faire un grand chelem en Australie alors? C'est un kiff. Exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel, franchement. En début d'année, je n'aurais jamais pensé que un an après, je serais en qualif de Grand Chelem. C'est fou. C'est dingue. À 28 ans, c'est fou. Après, parce que ça fait du coup ouais, 13 ans que je suis sur le circuit, donc bon, j'ai quand même eu beaucoup d'années où je pouvais y arriver. Et là, c'est maintenant que j'y arrive. Non, c'est dingue. Mais bon, du coup, enfin, je sais pas, enfin, j'ai pas du tout de stress, je ressens pas de stress, je ressens pas de pression, j'ai pas.
Je pense aussi, je me rends peut-être pas forcément compte et c'est bien, c'est mieux comme ça. Mais voilà, je le prends vraiment avec c'est que du plus, que du bonus. Bah, pour le coup, si ça avait été ton Roland Garros où t'es une spécialiste de terre, peut-être que t'aurais peut-être un peu plus de Oui, pression, peut-être, alors ouais, que c'est là, tu sûr, te dis, c'est sûr. bon, c'est que du bonus, je pense, tu vois. C'est sûr, t'as raison. C'est sûr que c'est peut-être la Mon point surface de vue, aussi hein, qui me fait. Non, non, mais t'as raison, c'est vrai que oui. C'est sûrement parce que la surface, je suis pas encore hyper à l'aise que je me sens comme ça. T'as raison. au final, tu seras peut-être tellement à l'aise que tu vas sortir des qualifs, quoi. Ah bah écoute, moi j'y vais pour ça, hein. J'y vais pas pour perdre au premier tour en tout cas. Pour faire ça, effectivement. Oui, bah voilà. J'y Mais, vais pour aller le plus loin possible. et je prolonge un petit peu la question au niveau de l'Australie sur un peu les aspects financiers. Alors, je vais pas te demander ta balance positif-négatif, mais suivant quand même, tu le sais, beaucoup le circuit secondaire, bah, les sous, c'est un gros problème. Par exemple, là, participer à l'Open d'Australie, ça va te financer une bonne partie de ta saison en Amérique du Sud ou c'est pour l'instant un bonus? Non, ça va m'aider. Après, en soi, oui, il y a beaucoup de dépenses parce que le voyage est loin mais on a quand même des aides. Le tournoi, il nous aide Ouais, beaucoup. Il nous aide ils sur le prennent billet une partie d'avion. du vol et des chambres, c'est ça, hein, je crois. Ouais, c'est ça exactement. Donc, du coup, forcément, on a des aides, donc, je crois qu'ils nous prennent, je crois que ça doit être 6 000 € pour les vols déjà. Ils nous donnent Ouais. 6 000 € en plus. Et après, on est à 200 € par jour d'hôtel. Donc, c'est déjà pas mal. Après, là, on va être trois, donc ça va vite à trois. Mais bon, déjà, ça me permet d'avoir un petit matelas derrière, en plus du prize money. Donc voilà, après, comme tu le sais, l'argent part très vite dans le tennis et ça va très vite être redépensé. Mais déjà, c'est énorme pour moi qui ouais, toujours passé ma vie sur les ITF et avoir des prize money de 200, 300 €, c'est énorme, quoi. Et comment tu t'organises justement par rapport à ça, bon, au niveau de tes sponsors, etc. Comment tu arrives à te financer? Bon, j'enlève le Grand Chelem, mais comment tu arrives à financer un peu ta saison? Bon, il y a la Pro A aussi. Comment tu fais justement? Alors, Tu as fait 13 ans d'ITF. Enfin, faut ouais. avoir les reins solides financiers et psychologiques, quoi. Ouais, ouais, bah ça c'est sûr. Mais enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce principalement à mes parents qui m'ont toujours aidé. C'est eux qui me sponsorisent, on va dire principalement. Après, les matchs par équipe aussi aident beaucoup, évidemment. Et après, ouais, parce que les sponsors, c'est dur, hein. Tu sais, quand t'as 28 ans, il y a très peu de sponsors qui acceptent de donner de l'argent. Déjà, ils sont gentils, entre guillemets, de me donner du matériel et du textile. Et après, de demander de l'argent quand t'es 300, 400, ça n'arrive jamais, donc ça n'existe pas. D'autant plus chez les filles, on va D'autant, pas se le d'autant cacher plus aussi. chez les filles, évidemment. Mais On va après, pas je se le pense que cacher, ouais. ouais, même les mecs, c'est pas facile, hein, quand t'es sur les ITF et t'as pas de visibilité, c'est pas facile. Mais en tout cas, non, c'est principalement mes parents. Voilà. Après, heureusement, depuis 2, 3 ans, les hôtels sont pris en charge sur les ITF quand t'es tableau. Donc déjà, ça fait une énorme différence parce que l'hôtel, c'était, on va dire, ce que je payais le plus dans l'année. C'est là où je dépensais le plus, c'est les nuits d'hôtel. Ouais, Donc pour déjà, ceux ça qui change nous tout. écoutent, hein, les ITF, maintenant, ils prennent en charge les hôtels à partir des 50, je crois. C'est ça. 35? Ouais, Ouais, tout pas ce qui est 35 au-dessus de encore. 50. Non, 35, non. Mais tout ce qui est. Attends, 50, non. Alors, les 75. 75. Ah, il me semblait qu'ils avaient descendu à 50, justement, Non, mais pas encore, mais je pense que ça peut peut-être arriver. Mais en tout cas, non, c'est 75. 75 et 100. certains 50 en France le font d'ailleurs. Pas Ouais, tous, mais avec des plus H, mais ouais, ouais. ouais, Mais le donc, plus ouais, donc ça, de. c'est une énorme différence. Mais après, ouais, enfin, c'est toujours quelque chose où j'ai toujours un peu culpabilisé par rapport à mes parents, etc. Mais bon, déjà, de pouvoir me dire, OK, je suis en calibre de Grand Chelem, mais ça va pouvoir être un peu plus confortable et ouais, c'est déjà top, quoi. Ça marche. Alors, Anthony, t'es toujours là pour poser des questions, Anthony il Anthony. est là. Il est toujours là. À moins d'avoir beaucoup d'abonnés, d'ailleurs, est-ce que les réseaux sociaux sont souvent, qu'est-ce qu'il Sont écrit? vraiment Est-ce que secondaires. ils sont vraiment secondaires ou tu essayes de t'y intéresser? Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est. T'es pas quelqu'un de très actif. Non. Est-ce que c'est quelque chose, j'avais posé la même question, je crois, à Julie Belgravert. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu aurais envie ou tu penses qu'il faudrait que tu développes justement pour, bah, on le voit hein, à l'ombre des réseaux sociaux qui pourraient te permettre d'ouvrir. Bah, j'ai failli en parler tout à l'heure quand on parlait des sponsors. Justement, le seul moyen, quand t'es 300, 400, de pouvoir avoir un bon sponsor, c'est d'avoir une très belle page Instagram. Mais Malheureusement, ce qui n'est pas mon cas parce que c'est dur, hein, franchement, de te poster, ça prend du temps, hein. Ouais, ça prend du temps et puis j'aime pas trop me montrer. Moi, tu vois, j'ai du mal à. Donc là, heureusement, à la all-in, il y a quelqu'un qui fait
qui fait des photos, qui fait des publications, et du coup, je Mm. m'en sers vachement, qui fait des très belles photos. Mais c'est très dur pour moi de prendre des photos et de les publier. Mm. Mais effectivement, pour répondre à la question, il faut, enfin, oui, c'est quelque chose, c'est nécessaire à 100%, mais c'est très, très, enfin, moi, j'y arrive pas, en fait. J'arrive pas à le mettre en place, mais c'est nécessaire pour pouvoir avoir des sponsors plus hauts, ça, c'est sûr. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, bah écoute, si tu as besoin d'aide, on peut. Moi, je veux bien t'aider, hein, Ah ouais. avec plaisir. Avec plaisir. C'est ce que j'avais dit à Julie. J'ai dit, tu fais plein de photos, et je dis, mais tu fais un montage avec trois pauvres machins, fais-nous un joli réel. Tu vas toujours dans des Ouais, mais endroits les réels, atypiques. c'est dur. Enfin, ouais, mais oui. Faut du Franchement, temps, c'est non, je un suis métier, d'accord, hein. hein, faut du temps. Ouais, c'est un Je sais métier, ouais. même, je saurais même pas faire. Je sais pas faire un réel, moi, tu vois. Si tu me demandes de faire un réel, je sais même pas comment ça marche. Les montages, des trucs comme ça, je sais pas comment ça marche. Donc, et passer du temps à faire ça, Ouais, faut avoir envie. Non, mais ça, je comprends. ouais. Mais honnêtement, c'est pas une. Tu vois, moi, je suis parti de zéro et je dis pas que je Oui, fais les réels les plus exceptionnels du monde, mais au oui, final, oui, mais bon, à force d'en faire un peu, c'est ça. Je pense que plus t'en tu- fais, plus tu rentres dedans et plus tu prends du plaisir aussi. voilà, puis tu Ça, c'est vrai. t'améliores, tu vois que c'est de plus Ouais. en plus propre, etc. Mais de toute façon, Et c'est sûr, les réseaux sociaux, enfin, c'est pareil pour toi, pour ta page, mais les réseaux sociaux, c'est hyper important. La pub, l'image que tu renvoies, enfin, c'est hyper important pour le tennis, même si au final, ce qui importe, c'est ce que se passe sur le terrain, mais il y a aussi tellement de choses derrière, juste avec l'image que tu renvoies, donc c'est important, c'est sûr. ah bah, on est obligé de. Oui, oui, on est obligé de faire attention. Ouais. Et puis voilà, faut faire attention comment on publie, etc. Et puis il y a les haters qui arrivent. Moi, le pire truc où je me bats, c'est quand j'ai un live avec une joueuse ou un joueur d'ailleurs. Derrière, ça joue en tournoi. Il y a des parieurs qui viennent commenter sur Ah le bah. live, le post-live pour insulter. Là, hier, c'était Marie, par exemple. Bon bah, je suis obligé de Mais faire modérateur. tu supprimes, tu fais le tri, comment? Ouais, bah tu bloques les comptes et puis tu nettoies L'enfer, c'est quoi. un par un, ouais, c'est l'enfer. Voilà. Et encore Instagram, c'est pas le pire des réseaux au niveau des haters. Je pense qu'il y a C'est quoi? pire. Bah, c'est les joueuses, il y a quelques joueuses qui sont sur TikTok Ah oui, ou YouTube. Ouais, TikTok, je pense que c'est le pire. Il n'y a pas de ouais. modération. Insta, un petit peu plus quand même. Ouais, enfin bon, Insta, il y a quand même des trucs qui passent, tu te dis, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, bah vous recevez des insultes, je sais, ou des Ouais, photos, des fois ça doit être horrible. c'est fou. Et Mais encore, bon, ouais. par rapport au top 100, c'est rien, hein. Ah Parce oui, que nous, ouais. je pense qu'il y en a tellement peu, entre guillemets, qu'on a le temps de les bloquer, d'enlever les commentaires et tout. Mais eux, enfin, quand tu vois les top 100, les top 10, ils enlèvent même pas, ils peuvent pas. Il y a des Non, centaines et des ouais. centaines. Bah tu sais, après à ce niveau-là, Ils s'en foutent. surtout chez les garçons d'ailleurs, ils payent des CM, hein. Ils payent Ça veut des dire quoi? des Ah community ouais, ouais, bah managers, oui, oui, pardon. bien sûr, bien sûr. Et en fait, du coup, Ils font ça pour eux. ils voient même plus. Souvent Ils maintenant, ils ont une regardent page. l'Insta, ouais, ouais. En fait, ils ont une page entre guillemets professionnelle et puis après ils Ouais, ont une page privée et avec ouais. les gens qu'ils aiment Oui, c'est bien ça. quoi. Donc en fait, ils voient même pas les trucs. Non, C'est sûr. bah ça l'est. Vaut mieux, je pense, de temps en temps. Oui, 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 vaut mieux. C'est sûr. Non, mais ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que toi qui vas toujours enfin souvent en Amérique du Sud, ça peut être sympa. Tu dois aller dans un endroit un peu atypique. D'ailleurs, Ouais. c'est un toujours quelque chose qui m'a questionné. J'avais pas posé la question à Léolia, mais l'Amérique du Sud, c'est quand même pas l'endroit le plus sécurisé au monde dans certains pays. Ouais. T'as dû te faire quelques frayeurs de temps en temps, non? Au Brésil ou pas, là, ça. Alors, Rio, on est allé, Rio de Janeiro, là, ils nous ont dit, Ouais. mais c'est marrant parce que c'est les habitants qui nous faisaient peur. Nous, en soi, Ah, d'accord. ouais, en soi, nous, on s'est jamais senti une fois. Bon, après, on faisait attention, on sortait pas le soir. Mais tu vois, on est allé se balader dans le centre et tout. Déjà, il y a la police partout. C'est Ouais. sécurisé, mais un truc de fou. Et il y a pas une fois, on s'est senti en danger. Mais c'est les habitants, par contre, eux, ils parlent de leur pays. Enfin, les femmes surtout, Ouais. elles sortent pas après 22 heures. Elles ont le droit le soir, quand il fait nuit, elles ont le droit de passer au feu rouge pour pas s'arrêter. Donc, ah, Ah mais ouais, à ce point-là. c'est un truc de fou pour pas Ah s'arrêter. ouais. Et donc tu vois, donc c'est plutôt les habitants qui nous ont fait attention à ça, ne sortez pas là, n'allez pas faire ça, le soir mangez dans les malls, ne mangez jamais dans les rues. Donc voilà, mais encore une fois, après nous on fait pas grand-chose, on fait hôtel club. Ouais. Tu vois, quand t'es en plein tournoi, t'as pas trop le temps d'aller visiter, donc on est assez limité quand même. Ok. Et à l'inverse, on va quand même être plus positif, mais ton meilleur souvenir sur un tournoi en Amérique du Sud, ce serait lequel? T'as fait quand même plusieurs pays. Le plus beau que t'aies fait ou le plus bel Celui que environnement? j'ai préféré, Ouais. euh, franchement, après j'en ai pas fait.
pas fait des masses, hein. J'ai fait Buenos Aires, j'ai fait Brésil, ouais, enfin j'ai fait Rio de Janeiro. Après c'est ouais, enfin tout est sympa. Il y a pas eu une ville où j'ai aimé plus que l'autre. C'est tout sympa. Moi je trouve que c'est déjà c'est pas cher, ça c'est cool. Ouais. Mais les gens sont super gentils. Bon, ils parlent pas anglais, ça c'est un enfer. Ah Pour la bah là, oui. communication, c'est un enfer. Parce que moi, mon espagnol est assez limité. Mais sinon, je sais pas, les gens, ils sont gentils, ils t'accueillent. Puis c'est très bon vivant, quoi. Après, il y a pas une ville où je te dirais, ça, j'ai préféré. Je trouve que de manière générale, c'est super sympa. C'est le côté latin, hein, c'est un peu Exactement. C'est côté, exactement ça. côté convivial, hein. C'est ça. Ok. J'avais lu dans quelques interviews un peu ton point de vue sur le tennis féminin. Voilà, on est dans une période où on n'a pas forcément, euh, comment dire, on a une grosse consistance de joueuses, on va dire allez, je vais dire entre 200 et 600. Vous êtes quand même très nombreuses, mais on n'en a pas forcément beaucoup, on va dire entre 0 et 200. Mm. Bon là, c'est un petit peu mieux entre guillemets avec Loïs, Elsa, Ouais, mais bon, c'est pas Léo, et énorme. Il y a deux dans le top 100. Bon, après, voilà. il y a Diane qui est pas loin derrière. Il y a Léolia qui est 103, donc qui est vraiment pas loin. Mais oui, c'est toujours pas. Enfin, par rapport aux filles qu'on a, c'est pas grand-chose, quoi. Et voilà, alors je te fais un peu répéter dans les interviews, mais c'est quoi toi le constat on l'a, mais qu'est-ce qui manque selon toi pour que le talent il est là, c'est certain. Comment on fait pour l'éclore et que ça aille, enfin, voilà, qu'il y en ait plus qui percent et qu'on en ait plus dans le top 100 quoi. C'est dur à dire. Après, déjà, je trouve que l'état d'esprit forcément français, comme on le connaît, est dur et on est critiqué très vite par tout le monde quand on réussit pas. Et la pression est toujours, enfin, par rapport à ça, enfin, en France, on est toujours là. Ouais, t'as toujours les personnes dans leur canapé qui critiquent et enfin voilà, contrairement à d'autres pays, je trouve ils sont beaucoup plus bienveillants de manière générale et du coup forcément le sportif est beaucoup plus en confiance. Donc déjà ça c'est une première chose. Après, je pense qu'on manque un peu globalement d'encadrement et d'aide aussi. Quand tu vois que bah après 18 ans, t'as plus accès enfin tu peux être entraîné à la Fédé jusqu'à tes 18 ans et après une fois que tu as 18 ans, si t'es pas top 10, bah en gros on te vire et on te donne plus rien. Alors que c'est le moment où tu as besoin d'avoir de l'aide parce que c'est le moment où tu vas commencer ta carrière. Donc il y a ça Clairement. aussi. Donc du coup, il y a tellement de joueuses au final qui font que des CNGT parce qu'elles ont et qui pourraient tellement bien jouer sur le circuit. Donc déjà ça enlève ça aussi, tu vois, qui financièrement ne peuvent pas. Alors qu'avec une petite aide en plus, peut-être ça ferait des différences là-dessus. Euh, et puis après, en France, on est aussi très concentré sur la technique, sur le beau jeu, sur avoir le bon geste en coup droit, le bon geste en revers, que ça soit beau et tout. Alors que moi, je pense que la qualité, la première qualité qu'il faut avoir, c'est s'arracher quoi qu'il arrive en fait. Déjà, apprends aux joueurs et aux joueuses de quoi qu'il arrive se battre sur un terrain et de pas se plaindre et de pas s'écouter entre guillemets, plutôt que d'avoir un beau coup droit. Parce que quelle que soit ta technique, tu peux t'adapter si t'es fort. Comme, bah, l'exemple de Daniil Medvedev, C'est tu le vois, c'est meilleur exemple, incroyable. oui. Après, il n'y en a pas 15 000, je suis d'accord. Généralement, ils ont tous à peu près une belle technique. Mais je sais pas, je trouve qu'en France, on passe beaucoup de temps là-dessus, tu vois, quand on est jeune et tout, alors que je pense qu'il y aurait peut-être d'autres chemins à prendre. Voilà, mais bon, là, comme je disais dans une autre interview, il y a Alizé Cornet qui arrive capitaine de Billie Jean Cup. Et franchement, je pense que ça peut être. Enfin, j'ai déjà vu du changement, moi, très rapidement. Ah Elle ouais. parle beaucoup, ouais, elle parle beaucoup aux joueuses. Elle dit, je suis là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des trucs, franchement, on a jamais eu avant. Donc, il y a déjà, tu Intéressant ce vois, que tu dis elle ça. vient juste d'arriver. Franchement, ça fait un mois, je crois. Et du coup, moi, je trouve déjà que, enfin, elle est hyper investie. Elle a envie que ça change. Donc, je pense que c'est super bien pour le tennis féminin. Non, moi je l'ai senti à Strasbourg, j'avais fait une petite interview avec elle et elle expliquait qu'elle était pas contre, mais qu'elle croyait pas au temps de passage et que le talent était là, mais que fallait aider d'une certaine manière, d'une autre manière. Mais du coup, ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ça fait pas longtemps qu'elle a été nommée et elle a déjà appelé a priori ou rencontré pas mal de joueuses et pas que le top 200 en fait. Elle a C'est ça. appelé. Non, c'est C'est ça. intéressant, hein. Donc, ça C'est va être très intéressant. bien, je pense, pour nous. Oui, surtout qu'il y a En plus, il y a l'aspect un peu, on est dans une génération, où on est très individualiste. Je suis Oui, pas sûr qu'il y ait des groupes de copines dans tous les sens chez les filles actuellement. Voilà, c'est ce que me disait un peu Camille Pain, ça a un peu changé au niveau de la mentalité. Donc non, je pense que
Je pense que c'est une bonne chose. Après, peut-être qu'il faudrait. J'avais interviewé Noël Van Letum, Ouais. la responsable du tennis canadien. Eux, ils ont mis en place pour le féminin des financements en fait. C'est-à-dire qu'elle finance, je crois, une trentaine de joueuses. Je voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'à minima, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais elle disait, on les choisit, elles sont responsables, enfin, comment dire, elles sont prises en compte dans leur académie, Roger, je crois, l'académie Roger, et elles ont 100 000 dollars pendant 2, 3, 4 ans, justement pour les aider à la sortie des 18 ans, Par donc an à ou au l'inverse de la total? Fédé. Par an ou au total? Non, je crois que c'est par an. Je voudrais pas dire de bêtises. 100 000. Ouais, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. Peut-être pas les 30, mais en tout cas, il y a un truc progressif, et en tout cas, elles sont toutes aidées financièrement. Enfin, en tout cas, les 30 ou 40 premières, elles sont toutes aidées financièrement d'une certaine manière. Ce qui serait peut-être pas mal Ah pour les bah. filles ou les garçons d'ailleurs. Non, mais déjà, tu donnes. Alors, peut-être pas 100 000, parce que 100 000, ça me semble. Enfin, si c'est 100 000, c'est fou, mais ça me semble déjà Oh, énorme. On n'a pas besoin, entre guillemets, on a toujours besoin d'argent, mais peut-être pas besoin de 100 000 non. pour faire une bonne saison. Mais déjà, ça permet aux filles de plus se poser de questions et de pouvoir voyager n'importe où. Et du coup, forcément, de Mm. faire plus de tournois et de gagner plus de points. Tu vois, mais donc, effectivement, là, pour moi, c'est financièrement, le fait qu'on ait zéro aide, moi, je trouve ça dingue. Avec l'argent qu'elle a Fédé, tu vois, je pense qu'il pourrait essayer de trouver une solution pour débloquer un petit billet, quoi. Ah, ils viennent de perdre au Prud'homme, là ils vont donner 850 000 les pauvres à Ah, Nico. ça pique. Mais bon, C'est ça énorme. va. Bah Ça oui. va, il y a de la marge. Mais Bah bon, oui, non, mais c'est pour ça. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire avec ça, de, de, de rassurer les filles, que les filles aient moins de stress. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de filles sur les CNGT qui jouent l'acier, quoi, qui jouent trop bien, mais qui peuvent pas voyager. Mais par contre, tu les joues, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu les joues à Cherbourg parce que c'est à côté, bah t'es comme ça, parce que tu sais très bien que la fille elle joue super bien et que. Donc voilà. Je pense que on va dire le plus gros sujet, c'est le côté financier et qu'on n'ait pas forcément d'aide derrière. après il y a peut-être un travail sur la formation au tout départ quoi aussi Oui, bien sûr, des je joueuses, pense quoi. que. Ouais, bien sûr. Anthony, encore une question. Alors, je sais pas où il va en venir, mais est-ce que depuis que tu es dans les 200, est-ce que tu te sens plus intégré parmi les joueuses françaises? Non, franchement, enfin, ça change rien. Voilà, hein. Les amis restent les amis, les ennemis restent les ennemis. Oui, oui, oui. Non, ça change rien. Je me sens pas plus intégrée. Ah, je reformule, est-ce qu'il existe une vraie synergie entre les joueuses françaises? Euh, Ça dépend. Ouais, je baisse je fais comme ça moi aussi, tu vois. Euh, Globalement, oui, ça va. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je m'entends bien avec tout le monde. J'ai pas de problème. Alors après, oui, j'ai mes Je te joueuses. demanderai pas de nom, hein, t'inquiète pas, mais Non, c'est un mais oui poli. j'ai même pas. Alors, je vais pas mentir, j'ai vraiment même pas un nom de quelqu'un à citer où je te Ouais. dis celle-là, c'est pas En possible. plus, c'est pas mon but. Ouais, voilà, mais sinon, non, on va dire globalement, ça va. Après, on se côtoie pas forcément énormément les joueuses françaises, à part celles qui sont, on va dire, peut-être les 5 premières françaises qui doivent avoir peut-être des rassemblements par rapport à la Fed Cup, tout ça, mais sinon, les filles derrière, on se voit un peu sur les tournois de temps en temps, mais en fait, on se voit pas énormément. Mais globalement, non, ça se passe très bien. Enfin, il y a pas de, les joueuses, ça va, hein. On n'est pas des harpies, donc ça va. Merci. Des harpies. Non, mais en plus, toi, vu on va dire ta programmation qui est quasiment full terre battue, Mm. c'est vrai que t'en croises quand même beaucoup moins. Parce que moi, je Oui, vois sur les ITF français, je croisais cette année et l'année dernière, je croisais toujours les mêmes. oui, mais en France? Ouais, en Ou... France, ouais, du coup. Ouais, en France, bah oui. Les tours sur dur intérieur, là, c'est ça, tu parles dessus? Ouais, dur intérieur ou même Ouais. extérieur, mais on croise toujours les mêmes. Donc, Oui, voilà. Oui, oui, c'est sûr. Non, sur Terre, bon, après, ouais, sur Terre, il y a pas beaucoup de tournois en France, donc il y en a, mais très peu. Donc, effectivement, à l'étranger, il y a toujours une ou deux françaises, mais c'est pas énorme. bah non, sur terre battue, il y en a pas non plus 3000. Il y a Biarritz, il y a Blois, Il y a euh, Saint-Gaudens. il y a Saint-Gaudens, euh, il y a Après, il y a Paris, il y Saint-Malo, a le il y a, 125. Ouais, il y a Saint-Malo, Saint-Malo, il y a Il y a Clarence. Paris. Ouais, Ouais. Clarence, ouais. Il y en a pas non Donc, plus 300 000. ouais, il y en a quand même un peu, mais oui, bah, on dirait pas non pour plus, ça, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, on voit bien qui s'entend bien quand on suit l'ITF. Après, on voit qui s'aime bien, qui s'aime pas. C'est ça. C'est, c'est assez marrant de regarder d'un point de vue extérieur, d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Oui, oui, bah parce que tu vois qui s'entend bien. Après, ce que je trouve un peu dommage de temps en temps, c'est, bah, en fait, vous avez pas toutes les mêmes structures. Donc, il y en a malheureusement beaucoup de joueuses et je pense que tu contrediras pas, qui ont même pas les moyens de se payer un coach. Hmm. Donc elles sont très dans leur truc, toutes seules un peu parce que voilà. Puis il y en a celles qui arrivent en masse avec une académie, qui restent dans leur monde académie.
Mm, Voilà, ce qui est un peu, je trouve dommage de temps en temps, mais voilà. Vous êtes tellement des profils différents que c'est ça se sûr, parle pas forcément. c'est sûr. Exactement. Après, globalement, franchement, ça se passe bien et j'ai aucun Ah problème. non, non, ça se Là, passe. tu Ouais, vois, de la semaine prochaine, je remonte à Paris, je vais taper avec quasiment toutes les filles. Enfin, voilà, à droite à gauche, ça se passe bien. ça marche. Et est-ce que t'as un avis un petit peu sur l'évolution du tennis féminin de manière plus générale? Bon, il y a eu tiens, il y a Julie qui s'est connectée. Il y a eu par exemple ce financement pour la pour le comment dire pour les grossesses pour les femmes. Voilà, est-ce que tu trouves que le tennis féminin est plutôt en, en augmentation, j'aurais tendance à dire? Voilà, est-ce que tu trouves qu'il y a des améliorations sur la visibilité du tennis féminin ou il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport au masculin? Oui, il y a toujours des choses à faire. Après, je veux pas critiquer ça parce que je peux comprendre que que le tennis féminin intéresse moins que le tennis masculin, forcément. Donc c'est quelque chose que je vais pas, enfin tu vois, je vais pas dire c'est pas possible qu'on n'ait pas la même visibilité. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Le tennis masculin est beaucoup plus impressionnant à regarder, le tennis féminin c'est monotone, enfin ça peut l'être. Euh, donc voilà. Après, déjà qu'il y ait une sécurité. Pour la maternité, c'est déjà, je trouve super bien parce qu'il y a quand même beaucoup de, enfin, tu vois, ça rassure un peu les joueuses qu'elles peuvent partir avoir un bébé tranquille. Voilà, après en soi, ça évolue petit à petit, mais bon, pour moi, il y a plus de visibilité. Tu vois, là, ce qui va se passer avec Kyrgios, là, le Sabalenka contre Kyrgios, je pense que même si, moi, je trouve ça dingue qu'elle fasse ça parce que, enfin, faut vraiment. Rien n'est gagné en plus dans cette Elle a histoire. rien à y gagner, et puis bon, À après, en part un plus, billet c'est. peut-être, mais Ouais, puis en plus, c'est les règles. Elle a Kyrgios, il a un plus petit terrain ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, du coup, ça fait que c'est comme si, enfin, tu vois, ça l'a fait sentir entre guillemets encore, ouais, t'es une femme, donc forcément, il faut qu'on change les règles. Par contre, pour que tu puisses jouer avec c'est un mec. ça. Donc c'est un peu exagéré, mais bon, après tant mieux. Mais ça donne de la visibilité quand même, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder, qui regardent sûrement pas le tennis féminin, qui savent même pas qui c'est Sabalenka, je pense, et qui vont du coup regarder. Et voilà, ça va aider par rapport à ça. Mais bon, voilà, après. Après, j'ai pas d'autres, enfin, j'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus, tu vois. Ok. Je sais pas ce que c'est le smiley qu'elle a mis, Julie. Ah, Oh l'Amérique, c'est c'est des c'est un, bébés comment dire, phoques, c'est un fuck, ça veut dire quoi? des bébés phoques. Je sais pas, mais Julie elle a toujours des smileys. Je comprends jamais rien quand on m'envoie des messages. Voilà. Traduction en français ou en hollandais hein, si tu veux Julie, mais Ouais, ouais, traduis-nous. elle aimait l'ambiance par contre quand on la croise en ITF. C'est très drôle d'ailleurs. Ah ouais, ouais, très drôle, Julie. Ah, ça c'est Très drôle. sûr. On s'ennuie pas. Euh, au moins on s'amuse bien, on rigole bien. Ouais. Euh, Bah, peut-être quelques questions un peu flash. Le tournoi que tu rêves de disputer. Euh... Ouf, Oh, c'est c'est dur. dur. Bah, je vais pas dire Roland parce que c'est trop basique, c'est trop. Oui, Roland, c'est voilà, mais oh, c'est dur. Je saurais pas répondre. C'est pas grave. Genre, Après aussi, si je vais dire l'US, tiens, je vais dire l'US. l'US Open. US Open. Ok. Ton meilleur souvenir un peu ton meilleur souvenir sur le circuit. C'est là cette année, je pense. La finale en 125 à Rio. À Rio. T'avais Ouais. joué qui d'ailleurs en finale? Ça, là, j'avoue, je m'en souviens plus. Walter, Simona Walter. Simona. La Suisse, ouais. Suissesse, La ouais. Suissesse, ouais. Ouais. Ok. Ah bah d'ailleurs, ça me fait penser, le tournoi de Montreux sur Terre, il paraît qu'il est magnifique. Ouais. Ça, Bah, je l'ai fait, c'était un ITF avant, donc je l'ai fait pas mal de fois. Et il est ah, exceptionnel. ouais. Tellement Voilà. beau, il est au bord d'un lac, il est tellement beau. Mais par contre, si financièrement, c'est compliqué là-bas. Ça Ah coûte ouais, tellement cher la Suisse. j'ai regardé moi pour la création de contenu, je me dis ah tiens, je vais peut-être essayer de voir il y a les 2 3 jours, j'ai fait oh là là, ça va me C'est coûter un bras et impossible. demi. Et Ah ouais, surtout, tu t'as beau te dire, bon là, c'est pris en charge l'hôtel, mais même tu te dis, je vais prendre un hôtel qui est pas cher, enfin, qui est moins bien que le reste, pour ce qui est l'équivalent d'un Formule 1 ou d'un, tu vois, un hôtel comme ça. C'est, ça marche. Alors ça coupe un petit peu, mais je t'entends. Tu m'entends toujours ou pas? ah, ouais, ouais, très bien. Ah, ça marche. Ah, ça a Euh, coupé? non, mais je te voyais un tout petit peu flou, mais bon, ça doit être la Ah, d'accord, connexion. ok. Ok. Quel a été ou quel est ton idole sur le circuit, que ce soit les garçons ou les filles? En ce moment, du coup. Enfin, Ah ouais, on peut tourner la question en ce moment et de l'histoire, quoi.
Alors, Oula, là par contre je t'entends plus beaucoup. Je sais pas si t'es en Wi-Fi ou en... je suis en Wi-Fi. Et là? Non? J'ai un peu du mal. Est-ce que vous l'entendez bien? Parce que moi j'ai des coupures. Euh, tu m'entends Est-ce que là, toujours? c'est bon? Moi je t'entends plus. Ça bug un peu. Je me suis mis en chimiser là. Est-ce que tu m'entends? Ouais, moi, je t'entends. Ok. Bon, on va essayer. Moi j'ai l'image qui C'est bouge bon? un peu, Il y a un mais petit qui bouge décalage. pas beaucoup, mais si tu Ah m'entends, mince. tant mieux. Ouais, ouais, je Euh, t'entends. est-ce- alors une petite question, est-ce que tu préfères envoyer un gros winner en coup droit ou un revers? En revers. Un revers. En revers parce que j'arrive pas souvent. En coup droit, j'arrive un peu souvent. En revers, j'arrive pas souvent et c'est suffisant. Ok. Est-ce que tu as des superstitions? Alors, je te complète la question. Est-ce que tu as des superstitions ou des ancrages un petit peu quand tu joues des matchs? Des tics? Ça, j'avoue, Je j'ai prends pas toujours trop fait trois balles. attention. Je prends toujours trois balles avant de servir. Ouais. Pour choisir sans choisir, parce qu'en fait, enfin, tu choisis, mais pas vraiment, c'est plus une routine. Euh, des superstitions. Après, on se rend plus compte des trucs qu'on fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Je pense que Nadal ne se rendait plus compte qu'il se grattait le caleçon toutes les ouais, 10 secondes. on se rend plus compte. Non, j'ai pas. Après, non, je suis pas quelqu'un d'extrême là-dessus, donc. Ok. Du coup, je repose la question sur les idoles. Ton Ouais, idole ouais. de l'histoire, C'est bon, tu me c'est vois qui? bien là? Ça marche ou pas? Ouais, ça y est, c'est mieux, ça bug moins là. Mais Ok, on m'a confirmé ok, que ça buguait un peu, ouais. On va voir si ça tient, ouais. ok. Désolée. Pas de soucis, C'est t'inquiète. forcément moi parce que j'ai reçu un message comme quoi le wifi s'est coupé, je sais pas pourquoi, mais. Ah. Et alors, idole, donc chez les hommes actuels, ah, ça coupe là. Non, Ouais, au moment où t'allais dire ton idole. c'est pas possible. Ouais, là, tu bugs beaucoup, là. Je l'ai perdu. Ah, là, ça a J'ai l'air remis d'aller le mieux. wifi. Ah. Ah bah là, je te vois C'est beaucoup bon? mieux. Ah, là, c'est parfait. Ok, bah je pense qu'il y a eu un petit bug sur le wifi. Alors, donc chez les hommes, on va y arriver. Chez les hommes actuels, excusez-moi pour ce problème, je dirais Alcaraz actuel. C'est pas très original, mais en soi, j'adore son jeu, j'adore comment il joue, j'adore comment il s'arrache, j'adore ses déplacements, tu vois, tout ça, je trouve ça dingue. Après, évidemment, bah, forcément, Sinner, j'aime bien aussi, mais quand il y a des histoires de dopage comme ça, moi, j'ai un peu plus de mal à, tu vois, Ça pourrait être quand un il y a long des doutes, sujet, mais sinon, on va faire 3 heures de voilà, live. voilà, mais quand il y a des doutes comme ça m'enlève un peu le plaisir. Chez les femmes, c'est compliqué. Je regarde pas beaucoup le tennis féminin Ah, j'ai et j'ai un l'impression peu d'entendre du tout le temps mal. cette réponse des filles. Je regarde pas. Ouais, mais c'est vraiment, enfin c'est vrai, je regarde pas beaucoup et en plus j'ai très peu de filles qui vraiment me font vibrer dans leur façon de jouer, tu vois. Je trouve que c'est très, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est monotone, il se passe pas grand-chose. Je devrais pas dire ça parce qu'au final pour l'image du tennis féminin c'est horrible. Mais ouais, il y a pas une fille où je me dis, tu vois, comme à l'époque Barty, qui était numéro 1 mondiale avec un style de jeu avec beaucoup de chips, etc. Là, maintenant, tu vois, je pourrais même pas donner un nom. Évidemment, je trouve que Sabalenka, c'est hyper impressionnant avec ses frappes et tout. Zviatek, ses déplacements, je trouve ça dingue. Donc, il y a plein de filles où je trouve que c'est monstrueux. Mais, tu vois, il y a pas une fille où je me dis, elle, j'aime beaucoup, quoi. Et de l'histoire, du coup, chez les filles, je suis curieux de savoir. De l'histoire, bah, tu sais. Bah, Mauresmo, donc tu l'as Ouais. dit tout à l'heure. Ah, tu devais bien aimer Justine Hénin aussi dans le style. Ouais, Justine Hénin, oui, mais pour moi, c'était Mauresmo. En plus, c'était une rivalité. Donc, tu vois, moi, non, j'étais C'est vraiment, vrai. moi, c'était Mauresmo. Après, évidemment, Justine Hénin, un magnifique revers, etc. Mais moi, c'était Mauresmo, j'avais des œillères, hein. Fallait pas me parler Ah ouais. de Top. quelqu'un d'autre. Est-ce que tu fais partie de ces fans qui avaient des posters? Ah, bah, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et j'en avais pas qu'un. Et j'en avais Bah, pas moi, qu'un. C'est, ouais. Moi, j'avais Gustavo Kuerten, tu vois. Alors, ah ouais! C'est pas la même époque. je suis vieux, hein, je suis de 91, moi. Ouais, enfin, ça va, t'es pas si vieux quand même. Non, voilà, voilà. Le point commun, c'est qu'on est scorpions tous les deux. J'ai regardé ça tout à l'heure, j'ai dit, tiens, une Ah, c'est scorpion. vrai? Ouais. Ouais. C'est le meilleur, c'est vraiment Euh, le meilleur signe. Il y a pas de débat. Tu as totalement raison. Et en parlant de pas de débat, du coup, tu es plutôt Federer, Nadal ou Djokovic? Nadal, complètement. Nadal complètement. Bon, on reste sur du Pourtant, côté espagnol.
Pourtant, ouais, pourtant c'est pas logique parce qu'il a un revers à une main, Federer, mais c'est Nadal qui me faisait vibrer, moi. Ouais, mais vu que tu parles souvent même si on joue pas bien la technique, tu parles de combativité, de Ouais, s'arracher, ça colle à Nadal quand même. ouais, c'est sûr. Et puis la terre battue, c'est peut-être aussi pour ça rejoint tout ça, quoi. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote sur le circuit, un truc un peu mignon, je sais pas, je veux pas demander ton pire moment sur le circuit, mais une anecdote de match qui est plutôt sympa à raconter, un let dégueulasse, un poteau qui se casse, je sais pas, est-ce que t'as un petit truc sympa, Ah parce que dans ouais, les tournois un peu atypiques, tu dois avoir des trucs drôles des fois. j'ai un truc. Ah, mais alors là, c'est arrivé un truc de dingue. Là, à Rio, pardon, pas à Rio, au tournoi que j'ai fait après, qui est Florianopolis. Donc je Florianopolis, joue, ouais. premier tour, je joue shérif. Sheriff, ouais, Euh, l'égyptienne, ouais. Ouais, et alors dinguerie. Donc déjà, je joue en night session, donc super tard. En plus, il y avait personne qui regardait. Enfin, horrible. l'enfer déjà. Donc j'attends toute la journée. Et en fait, pendant le match, il y a eu des coupures de courant. Donc c'est-à-dire donc 4 fois de suite. Donc c'est-à-dire qu'on a joué le même point 4 fois de suite. C'est pas mal ça. C'était c'était incroyable. Et donc moi dès le donc mais en plus tu vois c'était vraiment tout le club. Donc ça faisait comme ça et puis Ah noir ouais, la noir. centrale qui a coupé, quoi. Ah ouais. Et en fait, donc la arbitre arrive sur le terrain, elle dit non, mais ils ont pas fait les calculs, machin, je sais pas quoi. Du coup, ça fait péter les plombs. Je fais oui, d'accord, mais enfin, c'est pas possible là ce que vous êtes en train de. Il y a pas eu des tests avant, c'est pas possible. Donc ça c'était après le premier point. Moi j'ai pété un câble dès le premier point. C'était Je dès dis le oh, premier point, ça. dès le premier point, j'ai pété un plomb. J'ai dit mais c'est pas possible. Le deux, du coup je fais non mais c'est bon là, elle me fait ouais, c'est bon. J'entendais ma mère en plus derrière qui disait mais c'est pas possible que ça coupe comme ça. J'entendais, tu sais, j'avais la petite voix. Deuxième point, ça recoupe. Donc là, Oh là je là. vais à mon banc et je dis à Jarabit, je dis mais non mais là moi je ne joue plus, c'est fini, moi j'arrête le match, je joue plus. En plus je menais, mais je sais pas, ça m'énervait. Enfin franchement, t'as pas envie de passer du temps à. Le troisième point, elle me fait une amortie. En fait, elle prépare pour faire une amortie, elle me fait une amortie. Je vois que jamais de la vie je peux y aller. Et là ça coupe. Donc le point, on le remet. Et du coup, bah pareil, je m'énerve encore et je dis mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et puis au final, on arrive à jouer, je crois, sur le quatrième ou cinquième point. Et je sais même plus qui gagne le point. Mais bon, ça c'est déjà, je trouve que c'est une bonne anecdote. C'est un truc de fou quand même. C'est pas mal. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais tu gagnes ou tu perds le match, du coup, mon Je chéri? gagne le match, ouais, 6-4 au troisième. C'est beau. Mais Après, 3 heures de match, on a fini à 23 heures. Enfin, on a pu être sympa, la bougie. ouais, exactement. Ah, des fois, il y a des trucs particuliers comme ça. Je crois que c'était Tiffany Lemaitre qui m'avait envoyé. Elle avait joué en Suisse ou je sais plus où. Mm. Elle était dans le brouillard, il y avait plus d'électricité. Enfin, Ah, Verbier, non, je pense. ouais, c'est ça, Peut-être. Verbier. Ouais, Exact. Verbier, bah Ah dans ouais. les montagnes, Ah ouais, Verbier. elle m'avait envoyé des photos et je dis c'est lunaire. Elle jouait dans le brouillard et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais, ouais, ce tournoi-là, je crois qu'il est à 1005 d'altitude, je crois, si je me souviens bien. Je l'ai fait l'année dernière, et puis c'est de la moquette, c'est pas de Ouais. la terre. Donc il y a une accumulation de Oh choses. là Après, là là bon, là. après c'est très beau, hein, Verbier, c'est très beau. Mais bon, pour le tennis, c'est pas ouf. Et au-delà de la coupure d'électricité, le tournoi le plus atypique, ou ouais, le plus atypique que t'aies pu faire en termes, je sais pas, de structure ou euh, il y a des trucs un peu chelous des fois, non? T'as pas fait un tournoi un peu comme ça? Non. Franchement, pas des. Non. Non, tu veux dire atypique dans le sens négatif? Non, non, ça peut être positif, hein. Bon, beaucoup de joueuses me parlent par exemple de Calvi, pour Ouais, en Calvi, j'ai France. Bon, jamais joué. tout le monde me Mais dit, Moki, si tu viens en Corse avec ta famille et viens couvrir le tournoi, la mer est à 10 mètres du club. Voilà, tout le monde me dit le plus beau club ITF de France, c'est Calvi, quoi. bah, j'ai jamais joué, mais effectivement, j'ai eu de bons retours sur ce tournoi-là. Après, bah, on parlait de Montreux tout à l'heure. Franchement, Montreux, il fait partie des très beaux clubs, hein. Ouais. Où t'es au bord de lac comme ça, c'est très beau. Après, non, j'ai pas. Non, tu sais, généralement, les clubs, c'est très classique, hein. T'es au milieu de la ville, il se passe pas grand-chose. Bon, Des fois, t'as des ouais. trucs dégueulasses, hein, quand je regarde sur les matchs en direct sur ITF, des fois, faut s'accrocher sur les 35 ou les 50 des fois, hein. Comment ça, dans quel sens? Non, ben c'est que faut aimer le tennis, tu vois, parce que quand faut jouer ou limite c'est vous qui ramassez vos balles, c'est entre deux murs ou c'est entre un hôtel où tu vois la piscine à 10 mètres. Enfin, faut aimer le Mais je sport, hein. pense que le pire, je pense que quand t'es que sur les ITF et que tu vis que ça va. Mais je Ouais. pense que le pire, c'est Quand tu redescends.
Ouais, par exemple, tu vois, là, donc j'ai fait 2 tournois sur les 125 et après, je suis allée à Héraclion. Alors, Héraclion, super sympa, hein, parce que t'es dans un hôtel bord de mer. Mais par contre, je joue le soir, il y a personne. Enfin, en fait, t'es dans un autre. C'est plutôt la même ambiance. C'était un 50, donc c'est quand même un gros tournoi. Et tu vois, je me dis, je comprends un peu les filles qui ont du mal. Enfin, tu vois, qui reviennent un peu sur les plus petits tournois. Et tu vois, où c'est dur, je le comprends parce que quand t'es sur les gros tournois, t'as l'impression d'être, tu vois, une joueuse de dingue et voilà. Et, et du coup, c'est vrai que la différence est un peu dure. Mais je pense que enfin, moi, j'ai quasiment fait que des ETF toute ma vie et je me posais pas trop de questions, hein. Et il faut pas s'en poser. Ah, vaut mieux pas, ouais, je Vaut comprends. mieux Ouais. pas. Vaut mieux pas s'en Non. poser, vraiment Et pas. puis il y a une telle différence entre les structures d'ITF en France et à l'étranger, c'est dingo, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Franchement, Ça c'est j'ai sûr. vu des orgas de fous en 50 ou à 75 en France, tu te dis, oh, putain, c'est pas mal, quoi. Ouais. Alors que En quand on Fran- voit des images d'un ITF en Slovénie, ouais, tu t'accroches, quoi. Ouais, non, en France, on a quand même de la chance par rapport à ça. Anthony, alors je peux la poser, mais elle est jeune, Alice, elle a que 28 ans, donc Je vois est-ce que plus t'as l'émission, pensé? il a posé une question. Ah, je les vois plus. Non, bah c'est que ça a bugué, et je pense que Ah, du ok. coup, tu... Ok. Non, il dit, est-ce que tu as pensé à ton après-carrière? Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit ou pas du tout? Oui, Je bien sûr. trouve. Ben, bien sûr, parce que franchement, tu sais, quand t'es joueuse de tennis, tu t'as envie d'arrêter tous les ans, hein. Donc, Même pas. et bon, après, j'exagère un peu, mais oui, tu sais, quand t'es 300, 400, 500, et que tu tournes autour de ce classement-là, tu te poses des questions. Mais j'ai pensé à l'après. On va dire que j'ai quasiment toujours dit que je voulais pas coacher, mais plus je vieillis et plus j'ai envie de D'accord. coacher et de transmettre. Après, est-ce que c'est quelque chose que je vais faire? Je sais pas, parce que je sais pas si j'ai envie de voyager. Enfin voilà, je sais pas dans quel, si je veux, et coach de club, ça m'intéresse pas non plus. Donc après, voilà, je sais pas trop, mais c'est quelque chose qui me plairait de transmettre. Ok. Bah, c'est bien la transmission. Ouais. Et, euh, et si t'avais pas fait joueuse de tennis, tu aurais fait quoi comme... Je... Alors, il y a deux choses qui me plaisent. La première chose, c'est kiné. Bon, ça, c'est moins original. Mais il y a un deuxième truc, j'aurais bien aimé être gendarme, travailler dans la Ah ouais, police. ah, je m'attendais pas à ça, rien à voir. Je savais, c'est pour ça que j'ai rigolé d'avance. Non, mais je sais pas, j'ai toujours... Moi, je sais Un pas, rapport avec l'autorité, peut-être, je sais Ouais, pas. peut-être, je suis Non. quelqu'un de très autoritaire qui a besoin de tout contrôler. Et- Non, Eh mais ben, je sais pas, maman, elle a intérêt de tenir droit pendant les tournois, hein. Non, mais je Maman, sais pas, tais-toi, maman, tais-toi, elle est faute. Rallume l'électricité plutôt. Non, mais c'est un métier qui m'a, je sais pas, qui m'a toujours. Après, c'est très vague, hein, tu vois, je sais pas exactement, mais je sais pas, ça m'a toujours attiré ce métier-là. Donc voilà, après, sûrement que ça n'arrivera jamais et que je le ferai pas, mais c'est quelque chose, j'y pensais de temps en temps. Après, bon, j'en rigole, mais il y a quand même énormément d'athlètes de haut niveau français qui sont militaires et qui sont gendarmes ou flics, hein, donc c'est pas non Ouais, plus. ouais, Au tennis, c'est moins commun, oui, mais pour le coup, c'est dans le sportif. c'est sûr. Et si on sort un peu du tennis, tu parlais que ouais, t'es sorti entre potes, copines, etc. Mais qu'est-ce qui te passionne un petit peu en dehors du tennis? Que c'est bien beau, on parle toujours tennis, tennis, mais qu'est-ce qui te fait kiffer un peu dans la vie en dehors du tennis? Moi, franchement, il y a rien qui me fait plus kiffer que juste passer des moments avec les amis, bien manger, picoler un peu, mais avec modération. Mais ouais, et franchement, il y a rien qui me... Juste passer des bons moments avec les amis. Et franchement, j'ai rien d'autre qui me passionne autant que ça. Et bien manger, tu vois. Je suis une bonne vivante, moi. Bon, très bien. Non, mais c'est très bien. Pas de reconversion vers le paddle, non, comme Jules Marie ou Ah, non? alors ça, c'est... Alors, je joue jamais au paddle. Parce que alors, pour le Mais coup, avec ta main, ouais, ça peut être sympa. ça me pend au nez. Ça, je te le dis, c'est sûr. Je pense qu'à partir du moment où je vais arrêter le tennis, je pense que le paddle, je vais beaucoup jouer. Avec ces Et petites chutes ouais, là, ça va être sympa. ouais. Et puis il se peut que ouais, tu te fais un peu avoir dans le cercle, tu commences les tournois et tu dis ah j'aime bien l'adrénaline, tout ça. Ouais. Là je ferme pas la porte, hein, ça c'est sûr. Au moins, c'est clair. C'est très Ah, honnête pour le coup. ah non non. Bon, paddle, pas pickleball, non, plutôt paddle. Non, puis oh là là. Non non, paddle. J'ai testé, je suis pas un grand fan à titre perso, J'ai pas mais. testé mais j'ai pas envie de tester. Ben, toi qui es très apéro, tu sais, la raquette, c'est une planche d'apéro, tu vois, c'est une planche de, tu Ah sais, ouais? de saucisson. Ah ben tu regardes, t'as déjà vu une raquette de pickleball ou pas? Ouais, mais pas de près. Enfin, j'ai vu de loin, je me suis jamais fait Ben, attention. tu t'imagines la planche d'apéro là du cochonou là, et c'est à tout plat de cette épaisseur, et après tu joues avec une balle en plastique. Ouais, mais c'est Bon, ça, en fait, c'est ça, c'est le bruit moi que je peux pas.
J'ai Ah l'impression non, de c'est horrible, ouais. J'ai testé ouais. là il y a pas longtemps, c'est pour ça que je te dis. Oh là. Non, non, mais c'est soit tennis, soit paddle, rien d'autre. Faut pas sortir de. Déjà, après, il y a beaucoup de joueurs de tennis et les joueurs de tennis qui, le paddle, ils comprennent pas, quoi. Il y en a beaucoup, ils Oui, c'est critiquent. un vrai débat, hein. C'est un vrai Un débat, oui. vrai débat. Ouais. Mais toi, dans ton entourage, t'as des joueurs ou des joueuses pro en paddle ou pas du tout? Non. Non, 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 pas du tout. Je connais personne. personne. J'en connais pas beaucoup non plus. Bah Je ouais, connais Adrien, franchement. je connais Adrien Maigret, un peu Ah oui, chez Adrien, lui. je le connais très bien. Il est des Yvelines, mais bon, j'ai perdu de Ouais. contact, ça fait très longtemps. Yann Radou, que je connais bien aussi. Ah, il est passé au début, t'as fait un coucou. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, Ah bah là, c'est toute la clique des Yvelines, hein. ah oui, Yann, non, mais bah, tu sais, nous, Bayinoisie, enfin voilà, c'est tout. nous, on est en groupe, c'est-à-dire qu'en fait, on se déplace qu'ensemble. Non mais je vois dans les lives, parce que j'avais déjà eu Yann en live, j'avais vu Adrien, donc au final, on voit qu'on a toujours un peu les mêmes cercles. Ouais, bien sûr. Tom Mitrana. Oui, oui, bah oui. Ah oui, Qui était bon au tennis, et puis Midjana, Midjana, ouais, pardon ouais. pour Tom. Ouais. Ok. Moi, je vais peut-être finir sur deux questions. Je sais pas quelle heure il est. Je regarde pour pas te prendre trop de temps. Oh, t'inquiète. Non, souvent je posais la question. Est-ce que tu as un proverbe de vie tu te poses, etc. pour dire voilà, pour te motiver quand ça va pas, etc. Moi, j'ai une phrase, c'est pas forcément pour motiver, mais c'est fais au mieux avec ce que t'as. Faut mieux avec ce que t'as. Et c'est vraiment pour parce que je suis très indulgente. Pardon, indulgente, ça veut dire. Attends, j'ai un trou là. Indulgente, ça veut dire que t'es. Non, indulgente, ça veut dire que t'es chill, non? Non, oui, oui plutôt. T'es Oui, donc plus souple. c'est l'inverse. Je suis très dure avec moi. Oui, t'es gendarme, je te Et rappelle. voilà. Non, mais je suis très dure et du coup, j'ai tendance à beaucoup mettre la pression sur beaucoup de choses. Et alors qu'en fait, bah, il faut juste faire au mieux enfin, faut juste faire au mieux avec ce qu'on a dans la vie et avec ce qu'on peut faire. Et du coup, c'est une phrase que je me répète beaucoup et qui m'aide énormément à me relâcher, à pas être trop dur, tu vois. Parce que voilà, on n'est pas parfait et surtout, bah, faut être gentil avec soi-même. Et on a tendance à pas tout le temps l'être. C'est vrai qu'on est un peu mason vers soi-même souvent. Ouais, c'est ça. Donc c'est important de se le rappeler. Autre question, si tu croises une petite fille, je sais pas, à 10-12 ans, voilà, elle dit ah, Ali, j'ai envie d'être joueuse professionnelle comme toi, ce serait quoi tes premiers conseils? Cours, fuis, C'est exactement ça. ou engage-toi à l'armée. Non, franchement, non, mais je devrais pas dire ça, mais c'est vrai C'est que je dis. traumatisé, Ali, c'est traumatisé. Non, mais je dis beaucoup aux jeunes, enfin, je dis pas aux jeunes, mais je dis à leur entourage, je dis, c'est dur, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais en soi, c'est un sport qui est très dur, mais qui apporte énormément de choses. On apprend énormément de choses sur soi-même, sur la vie, ça nous apprend à manager beaucoup, à s'organiser. Voilà, donc ça apporte beaucoup de choses. Après, bah, l'adrénaline forcément de dingue qu'on vit, des hauts et des bas. Mais voilà, il y a pas que du positif hein, dans ce sport, ça c'est sûr. Mais je lui dirais de croire en ses rêves, de croire en ce qu'elle veut, que évidemment tout le monde peut y arriver, que comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'âge, c'est pas parce que t'es pas à tel classement à 15 ans que c'est grave. Euh, et voilà, et surtout de très bien s'entourer. C'est ça de très bien s'entourer, de trouver les bons coachs, les bonnes structures, où tu es bien traité, bien éduqué, et voilà quoi. Mm. Ouais, comme quelqu'un l'écrit là, un sport qui casse, mais une très belle école de la vie. Bah, c'est sûr qu'on est, Exactement. Bah, c'est on, exactement on, la bonne phrase. on mûrit 10 fois plus vite que les autres, hein. Exactement, c'est sûr. Quand tu pars au fin fond d'un pays et que t'es toute seule ou tout seul, ça forge un Ouais, caractère, hein. ouais. Ou ça le casse. Ou ça le cas, ça dépend. Après, faut aimer être, faut être un peu solitaire, faut aimer être seul, ce qui est mon cas aussi. C'est sûr, faut avoir cette qualité d'aimer passer du temps avec soi-même, de pas de dépendre de personne. Parce que si t'aimes pas la solitude, vaut mieux pas se lancer, hein. Inspire.4 ramé, c'est ta maman? Ouais, Ok. Elle a dit surtout de prendre toujours du plaisir. ouais. Elle me dit tout le temps ça avant les matchs. Elle me dit prends du plaisir, chérie. Ok. Et je dis maman, je prends pas de Maman plaisir sera moi. toujours là pour appuyer sur le disjoncteur quand tu voudras Pour reprendre un allumer morceau. les lumières. Ça, j'avoue qu'elle est énorme, cette anecdote. C'est très, très fort. Euh, non, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au-delà d'arriver dans le top 100 en 2026, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine?
Juste d'être en bonne santé et de pouvoir jouer du 1er janvier au 31 décembre sans blessure, sans être embêté. Et voilà, forcément des bons résultats avec. Mais voilà, juste de pas se blesser. Enfin, de pas se blesser ou en tout cas de pas avoir quelque chose d'important, quoi. Un ou deux titres en 125, ça pourrait être sympa. Oui, oui, non, mais je cracherai pas dessus, évidemment. Elle veut un ou deux ou trois ou quatre même, mais Et 4. quatre, voilà. C'est dit, 425 l'année prochaine. Allez. Allez, 425 l'année prochaine, ça peut, ouais, tu serais vachement proche du top 100 là pour le Ouais, coup. 425, bah 425, je pense que je suis top 100. Ouais, Enfin, je je sais pas. pense, ouais. Après, ça dépend Parce ce que que, ça dépend quelle page je le fais, mais oui, oui, je ouais, pense que. rapporté à l'année, oui, si tu joues bien à minima à côté, oui, je pense, parce que je crois que top 100 chez les filles, je voudrais pas dire bêtises, mais Léo, elle est 103, elle est à 700 points, je crois. Ouais, Oui, ça donc va ça vite. me. Ouais, ça ferait, oui, tu serais pas loin, hein, en tout cas. Ouais, je serais pas loin. Bah écoute, moi je le prends, hein. Ah bah oui, oui, je me Y a doute, pas de souci. je me doute. Non, est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions? Je regarde si j'en ai pas loupé Ouais, dans tu me dis mon... parce que moi je vois rien du tout, donc. Alors, j'avais pas vu, ta mère a écrit, quand j'ai fait la blague de la planche, elle a dit vive cochonou. Ok, merci maman. Donc il y en a qui, oui, Anthony, t'as corrigé indulgent, tu voulais dire intransigeante, je pense, Ah effectivement. voilà, merci. Heureusement qu'il y en a qui sont là. Je regarde si j'en ai loupé. Voilà. Ah si, on peut faire une question. Alors, je sais pas si ta maman est encore connectée. Est-ce que la maman pourrait poser une question? Alors, je demande pas, le but n'est pas de mettre mal à l'aise votre fille. Non. Mais est-ce que vous auriez une question? Non, parce que j'ai déjà eu le cas, hein. La mère de Julie, elle s'était lâchée d'ailleurs. Ah oui? Noël bon et tout. Ouais, une fois, ouais. Non, est-ce que vous auriez une question à votre fille? Voilà. Qu'elle pourrait répondre en direct. On va voir, je regarde en même temps. De toute façon, je repartagerai le live ce soir ou demain matin, vous inquiétez pas. En tout cas, d'ailleurs, je te dis déjà merci pour l'échange, c'était hyper cool. Ah non, merci à toi. Franchement, c'est un concept que j'adore. C'est super cool de pouvoir parler comme ça. Tu connaissais un peu ma page ou pas du tout au Oui, oui, départ? bien sûr, bien sûr. J'ai vu beaucoup d'interviews de toi. Je sais plus avec qui exactement, mais non, tu fais bien ta pub parce que tu arrives beaucoup dans la file d'actualité. Ah bon, bah cool, tant mieux. C'est vrai que j'ai eu quand même, j'ai eu toutes les joueuses en ITF, hein. À force, je pense que j'aurai tout le monde, hein. Ah ouais, ouais, j'imagine. Donc c'est pour ça j'ai dû voir quelqu'un, je sais plus qui, mais Ouais, c'est pas j'ai trop. j'ai dû te voir pas mal de fois. Oula, j'en ai plein. Bah, Oh là. on vous écoute. On Attends, vous déjà le écoute. temps qu'elle tape le message. Comme ça, Ça, avec un doigt. c'est moche. Ça se trouve, elle va se déconnecter sans faire exprès. C'est ça que t'es en train de dire. Non, tiens, une question plus sérieuse d'Anthony. C'est vrai qu'on en parle souvent, c'est le truc à la mode et à juste titre. Est-ce que t'as encadré ou t'as un suivi sur la prépa mentale? Ouais, j'ai un préparateur mental depuis plus de 10 ans, le Ah même, oui, bien. qui est à la base mon prof d'histoire géo, qui Ah s'est ouais. lancé dans la préparation mentale, qui est toujours prof d'histoire géo, agrégé, mais qui est aussi dans la prépa mentale. Et du coup, il s'occupe de moi depuis 10 ans. Donc voilà, ça se D'accord. passe super bien, je suis super à l'aise avec lui et c'est le plus important. Ah bah oui, c'est une vraie relation de confiance. Exactement, il me connaît par cœur, il a tout vécu avec moi, donc c'est parfait quoi. Top. Non, bah c'est le Bon, je sujet pense que suivant. ma mère s'est endormie sur le clavier, je pense. Ouais, je vais attendre une minute et après, endormi quand même pas. Elle est pas somnambule. Non, c'est pas somnambule Non, quand tu c'est t'endors d'un coup. Ah, j'ai plus le nom. ouais, je sais plus ce que c'est la maladie où tu t'endors. Bah, C'est moche. ils vont nous aider parce qu'ils sont bien plus instruits que nous. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Un titre en 125 à Canberra, je pense. Oui, bon, oui. Et une qualif en Australie? Du coup, tiens d'ailleurs, c'est la première fois que tu loupes un peu les fêtes comme ça, pour un tournoi Oui, ou... complètement, complètement. Ouais. Après, je joue pas forcément. Enfin, alors oui, je loupe le Nouvel An, mais je pars après. Je pars le 28, donc du coup, je fais quand même Noël avec ma famille. Un Noël, ouais. Donc ça va, je loupe pas grand-chose. Parce que là, attends, Canberra, ça attaque quand? Le 5 janvier? C'est le 4. Et Ok. donc, je pars le 28, j'arrive le 30 au matin. J'ai 5 jours sur place pour m'habituer. Et Et après, les qualifs, c'est quoi? Mi-janvier? T'as quand même pas mal de délai entre les deux, non? non, c'est la semaine d'après, donc Ah, c'est aussitôt? Je me ouais, décale ouais, d'une semaine. ça enchaîne. Donc c'est le lundi d'après, le lundi 12. Pardon, je viens de voir les questions, c'est pour ça que je rigole. Ouais, lundi 12. J'aime pas les questions, ça me frustre. Non, et d'ailleurs, c'est pas ta mère. Alors, Ah, ta mère nous dit, bon, vous arrêtez de taper sur les vieux.
Voilà, elle est vexée. Excusez-moi, madame, hein, vous me connaissez pas et vous me détestez déjà, je pense. Quelqu'un a dit narcoleptique. Voilà, c'est ça qu'on Ah, voulait dire voilà. tout à l'heure. Il y a Soso Dadif, Ouais, probablement une amie à toi, qui demande si tu ouais. préfères la bière blonde ou la bière blanche. Moi, je suis bière blonde. Bière blonde, à 100%. Ça Mais tu va, c'est vois, gentil. mais en fait, mes potes, ils posent les bonnes questions. C'est ça aussi. Ouais. Bon, moi, j'aurais dû faire un live apéro, Bah alors. oui, en fait, là, les questions sur le sport, on s'en fout. Ma question est plus haut, mais je l'ai pas vu. Ah C'est mince. Catherine, c'est ça? Ouais, c'est Catherine. Ah, ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, question très difficile. Est-ce que tu préfères voyager avec papa ou avec maman? Avec papa. Ah, évidemment. Avec papa, sans aucune hésitation. Très Bon, bonne question. je vais faire encore deux, trois questions, puis après je vais arrêter. J'entends mon bébé qui pleure. Oh Donc, non. Attends, ah, quel âge ton bébé? 2 mois. Oh non. C'est Ouais, trop mignon. Mais c'est normalement, c'est aux mignon. femmes d'aller chercher le bébé. Comment? C'est aux femmes d'aller faire arrêter de pleurer, c'est pas aux hommes. Ah oui, non, mais là, elle est avec sa maman. Sinon, à 2 mois, je la laisse pas tout seul pendant 1 heure et demie de Oui, live. j'imagine. Quand même, J'imagine. ah bah là, je fais scandale. Bon, non, non, voilà. Mais J'imagine. c'est pas pour rien que je suis plus trop sur le circuit en ce moment, hein. Il y a d'autres priorités, quoi. Ah, 2 mois, oh là là. Trop Ouais, c'est mignon. tout mimi. C'est tout mimi. Une petite Ah fille, en ouais. plus, évidemment, Ah, sinon c'est pas c'est drôle. trop mignon. C'est trop mignon. Je confirme. Question de Léa Vaucel. Si tu n'avais pas fait de tennis, quel sport tu aurais aimé faire? Hmm. Je pense à un sport d'équipe, mais lequel, je suis Levé pas de coude. forcément un sport. De quoi? Levé de coude. Ouais, alors ça oui. Mais non, je pense plutôt à un sport d'équipe, mais en soi, j'ai pas forcément un sport qui sort du lot. Ok, je regarde si j'ai pas loupé de questions. T'entends pas le bébé qui pleure derrière? Non, j'entends rien. Ah bah dis donc, ça coupe bien le son. Non, j'entends pas. Ouais, vaut mieux pas. Je regarde rapidement. Euh, allez, t'as déjà fait semblant de pas te réveiller, Moki, on connaît la combine. Non, non. Tu vois, je suis pas la seule à le dire. Mais j'ai même pas besoin, Anthony, parce que ma fille fait ses nuits depuis 1 mois. Voilà, ça c'est cadeau Donc pour elle a toi. fait direct ses nuits quasiment. Presque, voilà. Non, mais ça va le calmer parce qu'il a 2 gosses. Voilà, comme ça au moins. Ah, Quelle était ta j'ai matière? entendu là. Ah ouais, c'est pour ça que je vais bientôt arrêter. Quelle était ta matière préférée à l'école? Ah non, Les langues, de manière générale. les langues. Ok. Ouais. Anthony, alors on a un peu répondu à la question, mais qu'est-ce qui a fait que le déclic est arrivé en 2025? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta prépa? Bon, je vais pas répondre à ta place, mais a priori tu disais que non, à part la Non, confiance. ouais, non, il y avait dans ma prépa, non. Dans le travail sur le terrain, j'ai pas changé quelque chose. Il y a rien de spécial. Ok. Bon, je vais devoir arrêter Vas-y, vas-y. pour Bah, relayer maman. Non, bon, bah, on a fait 1 h 15 en tout cas. ouais. Non, en tout cas, merci beaucoup, c'était Bah, merci super à sympa. toi. C'était cool, ouais. Merci beaucoup. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour l'Open C'est d'Australie, hein, et gentil. puis Canberra. Et C'est puis, gentil. on se croisera peut-être sur les tournois ITF en France si t'en fais. Ouais, ouais, ouais. Saint-Malo, je sais pas si tu viendras sur les tournois de terre ITF, mais bon. Ouais, si, si, sûrement, j'y serai. Donc, et Roland, t'y seras pas? Au Roland, si, Roland, je vais venir. Mais bon, Ok. l'accréditation, je l'aurai pas parce qu'ils aiment pas les créateurs de contenu. Ah bon? Ah non. Bah, même Jules Marie, il arrivait pas à faire du contenu, tu vois. Donc, Ah ouais. Ok. moi, j'arrive à faire plein de contenu dans les ITF. Voilà, je m'amuse bien. Ouais, ok. Même dans tu vois, je suis allé à Rouen, on a été hyper bien accueillis au 250. Voilà, Saint-Malo, j'ai fait un inside avec Léolia. Mais non, non, Roland. Ah, Ça ok. se trouve, j'aurais plus de chance à l'Open d'Australie qu'à Ouais. Roland. Mais Ok. bon, Roland, je serai peut-être là avec une marque. Je vais pas l'annoncer en direct, mais Ah, ok. peut-être avec une marque. Ok, Voilà. super. Bon, bah, en tout cas, on se verra forcément sur un tournoi Ouais. ou deux cette année. Enfin, l'année prochaine, du coup. En tout cas, tout le monde te remercie pour le live. Voilà, c'était cool, on a bien rigolé. Ah oui, les Sables d'Olonne. Ouais, bah oui, il y a les Sables. Non, mais c'est sur dur. Elle va pas venir sur dur, Alice. Ouais, mais si, parce que c'est un 125. Ouais, il vient d'ouvrir, c'est Bah mi-février. oui, bah c'est possible Ouais. que j'y aille, ouais. Eh ben, on se croisera peut-être là-bas. Ce sera Ok. a priori Non, mon c'est tournoi possible de que retour. j'y aille, c'est top. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un nouveau 125, donc c'est trop bien. Même Ouais. si c'est sur dur, bon, voilà. Ce sera a priori mon tournoi de retour, je pense. Ok. Voilà. Après, elle aura 4 mois, c'est bon. Tu peux quitter le foyer. Oui, en tout cas, je vais pas venir tout le tournoi. Mais, ouais, ouais.
Non, non. Ah, non, les mamans déjà elles font un travail incroyable. Voilà. Faut Ah que oui, oui, bah les pères modernes maintenant exactement. c'est voilà. T'as raison. Il faut aider au maximum. C'est Voilà. bien. Bon, bah écoute, bonne Bon, bah, bonne soirée, soirée, merci à bon tous, courage. merci pour vos messages Merci pour vos et messages puis que je ne vois pas, mais merci quand même. voilà. Et puis du coup, bah je repartagerai le live ce soir ou demain matin. Ok, Je te proposerai la collab si tu la veux. Du coup, super, c'est-à-dire ouais, que parfait. comment dire, le live ça apparaîtra dans les Ouais, deux profils. super, Puis voilà. parfait. Et puis si après un moment tu le relis et puis que tu veux que j'extrais un passage, tu me diras. Ok, bon, Et du coup, global, avant ça va. Noël, je pense qu'il sera publié sur YouTube aussi et sur Spotify. Voilà, pour ceux qui voudront l'écouter en podcast aussi. Bah, super. Voilà. Très bien, Voilà. bah, Bah, merci beaucoup. merci à toi. Ta maman Bonne est contente soirée. de l'interview, donc c'est bien. Voilà. Super. Très bien. J'ai gagné. Ah, toujours les mamans ou les papas qui sont sur les lives. C'est toujours très drôle. Bah, bien sûr, c'est les premiers fans. On vérifie. Ça marche. Bon, bah, bonne fin de soirée. Ciao, bonne soirée à toi. Ciao. Ciao. Merci à tous.